Dans le cadre de la mobilité urbaine avec l'amélioration de la circulation, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé ce vendredi à la visite de chantier de l'autopont de Front de Terre pour voir l'état d'avancement du projet. À cet effet, le ministre dit d'être satisfait des travaux. Bon, je pourrais éventuellement dire que je suis satisfait de l'état d'avancement de cet important ouvrage qui est l'autopont de la route de Front de Terre et Bourguiba. Un ouvrage qui à terme aura un linéaire de plus de 600 mètres, donc l'un des autoponts les plus longs, sur les 12 déjà réalisés. Et comme vous le savez, nous sommes dans une zone difficilement, disons, je ne dirais pas d'accès, mais difficilement en termes de travaux, donc de chantiers à réaliser, puisque nous sommes en zone urbaine, plein de commerce, mais aussi il y avait aussi des ouvrages qui étaient là en termes donc, de réseaux, de drainage d'eau fluviale, d'autres réseaux qui n'étaient pas faciles aussi à repérer. Donc c'est dans un environnement difficile, dans des conditions difficiles, que ce chantier se réalise. Mais heureusement que l'entreprise qui est matière accompagnée donc, de la maîtrise d'ouvrage AGEROUTE, cette entreprise fait un excellent travail et les délais qui sont attendus, initialement de 19 mois, certainement ces délais-là seront peut-être raccourcis. Et nous pensons pouvoir récupérer le chantier dans le premier semestre de l'année prochaine. Alors, l'avantage de ce chantier, c'est-à-dire que cela va contribuer à désengorger déjà donc ce linéaire-là, donc la route de Front de Terre, mais aussi impactera non seulement sur l'avenue Bourguiba, mais aussi au niveau donc, de l'autre autopont, au niveau donc, de Liberté 6. En tout cas, cette visite de chantier, en tout cas, nous vraiment rend très confiants par rapport donc, à l'engagement de l'entreprise, mais aussi par rapport à l'engagement du chef de l'État à davantage rendre fluide la mobilité urbaine au niveau de la région de Dakar, surtout au niveau du département de Dakar, avec les autres projets qui sont en cours de finalisation, projets de mobilité tels que le BRT, qui sera lui-même opérationnel en fin décembre. Le programme des autoponts, en tout cas, règle beaucoup de problèmes à l'échelle nationale, puisque nous avions comme objectif de réaliser 18 autoponts, mais au décompte final, ce sera un peu plus de 18 autoponts, puisque même au niveau de la région de Matam, avec le Dandemayo Nord et le Dandemayo Sud, des ponts et des autoponts seront réalisés à ce niveau. Et la politique infrastructurelle du chef de l'État, elle est là, elle est visible, elle est palpable, et cela améliore davantage non seulement la mobilité, mais aussi la circulation des biens et des services. Vous savez, les travaux en milieu urbain connaissent toujours des difficultés, hein, puisque, comme on dit, c'est un milieu urbain, c'est un milieu où il y a beaucoup d'activités et il faut régler la question de la cohabitation en instaurant donc, un climat de dialogue et de concertation entre les différents acteurs. Les entreprises qui réalisent, la commune qui accueille l'ouvrage, mais aussi les populations autour aussi de l'environnement du chantier. Et ces concertations, en tout cas, toujours aboutissent quand même à des solutions que tous les acteurs essaient de mettre en œuvre. C'est vrai, la route de Front de Terre en est une parfaite illustration, mais des solutions ont été trouvées. Moi, j'ai toujours reçu des correspondances des acteurs et avec AGEROUTE, des solutions ont été trouvées ou en tout cas en cours de l'être. Nous allons continuer dans cette dynamique de dialogue et de concertation pour que le chantier non seulement puisse se terminer, mais aussi que les acteurs commerce qui sont autour du chantier, qui sont dans l'environnement du chantier, puissent exercer avec sans trop de dommages leur activité. Lors de cette visite, le maire de Dieuppeul-Derklé, Cheikh Gueye, s'est félicité de cette infrastructure, mais également il souligne les difficultés et les impacts économiques que découle ce projet. Parce que c'est un axe qui à la fois est traversé par une canalisation d'eau usée,
mais il y a le programme de dessalement des eaux de mer. Il y a aussi la question du canal Anfan, ce qui explique la difficulté au niveau de la réalisation du projet, qui est un projet innovant. Et tout à l'heure, il a été dit quel va être le mécanisme ou dispositif qu'il va mettre en place pour ne pas créer d'inconvénients ou d'incidents. Je pense que lorsqu'on a fini de réaliser ce projet, nous devons en bonne intelligence mettre en place un cadre de dialogue, de discussion, d'échange, mais aussi de responsabilisation et de comprendre que ces ouvrages, c'est nous les bénéficiaires. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter de squatter ou bien de créer quelques gênes au niveau de la mobilité. Parce que ces ouvrages, il faut le rappeler, sont faits dans le but de soulager les usagers routiers et de faciliter la fluidité au niveau de la circulation. Ne pas dire un préjudice au niveau de la commune de Dieuppeul-Derklé. C'est pourquoi, tout au début, le directeur de l'AGEROUTE avec son équipe nous a bien reçus dans ses locaux et nous avons eu à échanger sur les quelques ouvrages que le projet aurait dû emballer, y compris le terrain de Bastos que nous venons de visiter, qui est un terrain de football. On a parlé du terrain de Bastos, on a parlé aussi du portail, on a parlé de la voirie au niveau de Bastos, mais on a parlé aussi d'autres axes routiers et d'autres programmes de pavage ou de voirie au niveau de la commune. Je pense que c'est ce manque à gagner là qu'on essaie de rattraper en réalisant de tels ouvrages au bénéfice des populations de la commune de Dieuppeul-Derklé. Dieuppeul-Derklé, c'est le cœur de Dakar. Du Cap Manuel à la case, vous traversez forcément par Dieuppeul-Derklé. À certaines heures de la circulation, il m'arrive même de faire le policier de la circulation pour dire que c'est un axe vraiment sollicité par les usagers de la route. Et je pense que ces ouvrages vont être d'un apport extrêmement important pour la fluidité. L'autopont de front de terre confié par l'AGEROUTE sera bientôt à la disposition des usagers, selon le chef de projet Moussa Sey, qui indique en même temps l'état d'avancement des projets ainsi que les difficultés rencontrées. De construction de l'autopont de front de terre au niveau de l'AGEROUTE. Maintenant, ces travaux de construction du pont ont démarré depuis le mois de novembre 2022. Mais il faudra noter que les premiers mois constituent essentiellement à faire des dévoiements de réseau. Parce que comme on l'a noté dans cette zone, la densité de réseau elle est vraiment trop importante. Donc on ne pouvait pas démarrer le pont sans au préalable avoir dévoyé les réseaux les plus importants. Donc à l'issue de ces 3 mois, on a démarré les travaux de construction des fondations. À ce jour, quand on voit que les fondations sont exécutées à hauteur de 70%. Donc il n'y a que 3-4 appuis qu'on n'a pas encore démarré les fondations. Mais durant le phasage qui a été établi depuis le mois de novembre pour la gestion de la déviation et du trafic, parce qu'il faut noter le trafic dans ces zones, elle est très importante parce que c'est un trafic qui prend en compte le trafic qui nous vient de l'autoroute, le trafic qui vient de la ville de Dakar, et le trafic aussi qui est desservi par la commune de Bourguiba-Grand Yoff. Donc ce qui fait qu'il y a 2 phases qui sont prévues dans le projet. Le premier phasage sert à fermer ce rond-point, ou en tout cas qui permet de desservir l'hôpital Idrissa Pouye. Donc après ça, il faudra démarrer les travaux à partir maintenant du rond-point, le grand rond-point Bourguiba-Front de Terre. Donc ce qui est prévu pour l'avancement des travaux dans l'exécution, c'est qu'après l'hivernage, d'ici 3 mois, on pourra terminer les travaux dans cette zone, y compris les fondations et les aménagements. Parce que ce qui est prévu dans le projet, comme tous les autres ponts qu'on est en train de faire, on ne se focalise pas seulement sur la fluidité de l'ouvrage, mais on prend en compte l'aménagement. Donc ici, il est prévu des aménagements, des aires de repos, il est prévu aussi des zones de sport, il est prévu aussi un terrain de basket qui pourra donner en tout cas un environnement beaucoup plus en tout cas aisé pour vivre. Au-delà de ça aussi, il faudra voir que c'est une zone où en tout cas la gestion des eaux pluviales est assez énorme. Donc on a fait aussi un focus très important pour l'assainissement de l'ouvrage. Néanmoins, il y a aussi une autre partie qui est gérée par
le projet de Anfan, parce qu'il faut voir les deux grandes difficultés de ce projet. Au-delà du trafic qu'il faut gérer et le pont, il y a deux grands projets qui sont logés ici dans l'exécution, dans l'emprise du projet de l'autopont. Il y a le projet de Anfan, qui sont en train de faire leur collecteur principal. Il y a aussi le grand projet de dessalement et de l'eau de mer pour la SONES. Mais quand même, on a pu établir ensemble entre les deux grandes structures et leurs entreprises, à savoir l'AGEROUTE, la SONES et l'ONAS, des réunions de coordination avec un comité de coordination qui a permis à ce jour, en tout cas, de réussir une bonne partie du projet parce qu'on est à hauteur de 90%, voire 95% pour la réalisation de ces réseaux qui sont une contrainte, qui constituent une contrainte assez importante pour l'avancement et l'exécution des travaux de l'ouvrage de front de terre. Ce qu'on pourra dire, en tout cas contractuellement, le projet doit durer 19 mois à partir de novembre-décembre. Donc en principe, le projet contractuellement doit terminer au mois de juin. Mais toutes les équipes sont en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir livrer cet ouvrage et ses aménagements au plus tard juin ou même avant. Mais tout dépendant des contraintes aussi, parce qu'on est dans une zone où de l'autre côté il y a les ELG qui sont là-bas, qu'il faudra en tout cas tenir compte sur l'exécution de l'autre partie. Mais l'essentiel est qu'on fera tout pour ne pas dépasser le délai contractuel qui est 19 mois, à savoir terminer l'ouvrage au plus tard mois de juin. Démarrés depuis novembre 2022, les travaux de l'autopont de front de terre sont presque achevés. Selon l'AGEROUTE, le délai d'exécution est de 19 mois. En effet, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, qui était sur les lieux, a magnifié l'exécution de ce projet du plan Sénégal émergent, lancé par son Excellence le président Macky Sall.